And we're here to talk about climate change and how it affects gardens. And the short answer is, it does in many ways. Les jardins botaniques sont des lieux de conservation des plantes, un rempart face à la perte de biodiversité dans le monde végétal. Ils conservent les bagages génétiques des végétaux de différentes façons. Ils les gardent parfois sous forme d'herbiers, parfois sous forme de semis, ou bien à l'abri dans des serres tempérées, ou encore tout simplement dans un aménagement extérieur. Ces espaces de conservation permettent aux chercheurs de récolter des données pour les générations à venir. Mais face aux changements climatiques qui s'accélèrent, des véritables défis s'amorcent dans la conception et dans l'aménagement de futurs jardins extérieurs. Beaucoup de nos collections de plantes sont à l'extérieur à longueur d'année. On ne peut pas rentrer nos plantes facilement, donc il faut vivre avec les changements climatiques. Afin d'accroître la résilience des jardins, une des solutions réside peut-être dans l'introduction de plus de plantes indigènes. On a nos plantes ornementales qui sont belles, qui sont jolies, qui ont un espace et qui ont une raison d'être au jardin botanique. Mais quand on intègre des espèces qui peuvent être trouvées à l'état sauvage, on vient renforcer la capacité de résilience de ces plantes-là. On leur donne un endroit où elles peuvent survivre et on vient vraiment mettre du nôtre dans la conservation de ces espèces-là, surtout avec les changements climatiques qui peuvent venir restreindre ces environnements naturels où ces plantes sont trouvées. Ça permet comme de donner de l'espace à la nature, que la nature peut se produire en fait. Ça permet aux espèces d'être capables de migrer. Ça crée de la connectivité entre les habitats. Souvent, les jardiniers vont vouloir planter des plantes qui sont exotiques, qui ont l'air vraiment, des fleurs d'eau très colorées, très parfumées. Mais les plantes indigènes sont souvent vraiment très belles, puis ont leur place, sont vraiment importantes à intégrer dans nos aménagements. People tend to think native plants are boring, but I mean, the color that you can get. Rosy pussy toes, it's my favorite common name for a plant. Connaître les propriétés des plantes afin de les introduire dans le bon écosystème est fort utile. These guys want the sharp drainage, so that's why the soil that these are planted in is actually going to be part soil and part gravel. So it's very porous, it'll drain very quickly. It'll absorb water, but it won't hold a ton of water. These are some cattails that are native. They're one of the main reasons that we are able to maintain water quality without chemicals. Cela permet aux jardiniers de créer des aménagements adaptés à leur environnement ainsi qu'aux zones de rusticité. Mais avec les changements climatiques, ces zones de rusticité des plantes changent. Et Montréal est passé de 5B à 6A. Ça peut paraître très petit, c'est un changement d'environ une demi-cote, mais ça vient changer toute la limite des arbres qui peuvent vivre ici. Classés sur une échelle de 0 à 9, plusieurs facteurs déterminent les indices de rusticité. Puisque les plantes migrent, les jardins doivent prévoir à l'avance de possibles changements botaniques avant même que ces derniers ne se produisent. Something that all gardeners work with all around the world in choosing plants that will grow in their local area. And it just means that we have to be more cautious and more aware that it's not just matching the climate we have today, but the climate we're likely to have in 5 years, 10 years, 30 years. Donc, il faut penser non seulement à l'arbre qu'on veut planter maintenant, mais à l'arbre qui va survivre dans 50 ans, dans 100 ans. Donc, on regarde ce qu'on pouvait auparavant regarder comme étant à l'intérieur du Québec. Il faut commencer à regarder à l'extérieur du Québec. On regarde, par exemple, en Ontario. Le sud d'Ontario a historiquement une zone de rusticité un peu plus chaude que la nôtre. Donc, on va voir, OK, qu'est-ce qui pousse bien là et est-ce qu'on veut amener ça au Québec à la place? Et quand je dis amener au Québec, évidemment, ce que je veux dire, c'est planter au jardin botanique pour remplacer nos arbres. You know, I don't know if it'll happen in 10 years. We will, I'm sure, see some plant species that won't be particularly well suited to this area anymore. One of the reasons why we've started planting trees and shrubs from sort of the Cascadia region, which is Northern California, Oregon, and Washington coast, is we feel that those plants and trees will start to migrate north, and as our trees start to migrate north. So one of the things that I guess we're perhaps a little bit lucky is that many of the native plants we grow are native plants that occur here towards the northern end of their distribution. So think about trilliums or trout lilies.
these are plants that actually extend through the temperate forest further south. And so we might be okay. Avec les changements climatiques, les plantes indigènes devront s'adapter à vitesse grand V. Car de plus en plus d'espèces envahissantes, comme le phragmite, qui était autrefois bloqué par la barrière du froid, s'introduisent sur des territoires de plus en plus nordiques et prennent parfois le dessus en étouffant la biodiversité. The biggest challenge here is invasive plant species that tend to take over a space. And so in the prairie area, it is a challenge to remove those invasive species. Basically, this was all turf. This was all grass that used to be cut multiple times a week. We tried to turn it into a prairie landscape. And so as you're going through that establishment period, a lot of these invasive species can come in. And so that's where the challenges come. The environmental conditions are such that it just makes aggressive species to move faster than the native species. Nul ne peut prédire avec précision à quoi ressemblera la végétation du futur, mais fort à parier que les plantes qui poussent ici aujourd'hui ne seront pas celles qui pousseront ici demain. Cypripède tête de bélier ou Cypripedium arietinum, c'est une des espèces que les étudiants qui travaillent avec Dr. Walker à Nostatelia étudient en ce moment. C'est une espèce menacée en Nouvelle-Écosse. So we're now together standing at the bottom of the garden by the greenhouses. Donc, on a un jardin qui est quand même assez nordique. On a beaucoup de collections jardins botaniques qui sont... On pousse là, la limite nordique de ces plantes-là. We concentrate on native plants of the Pacific Northwest. So this is our new conservatory here at Assiniboine Park, and this space features tropical and subtropical plants. Alternative view to what a garden could be, because these plants are not native to Manitoba and very unique to that space. This garden in particular is about 25% native plants, 75% ornamentals, but the pond is probably 75% native plants.